Sans trop de surprise, Michael fait un méga carton au box-office, de quoi relancer une suite potentielle et l'industrie du biopic musical. Fin 2024, je faisais une vidéo sur le producteur et distributeur Lionsgate, qui venait de sortir une succession de bids absolument monstrueux, tant et si bien qu'on se demandait comment il parvenait encore à payer ses factures. Alors la réponse était un peu compliquée, mais à la fin de la vidéo, j'épluchais le planning du studio, qui allait avoir la lourde tâche de lui sauver les miches. Et c'était pas gagné. J'évoquais notamment Vol à haut risque, le retour de Mel Gibson, qui s'est finalement un peu planté, Ballerina, le spin-off de John Wick, qui s'est finalement beaucoup planté, mais aussi Insaisissable 3, qui a finalement bien marché parce que l'être humain est parfois mystérieux. Voilà. Et j'évoquais ce qui, à l'époque, nous fascinait un peu de loin, à savoir Michael. Et déjà, le budget de la chose m'avait quelque peu interloqué. 150 millions de dollars. Moins de 2 ans plus tard, on sait qu'il a coûté encore plus cher, mais on sait aussi que Lionsgate a bien fait de miser sur ce cheval pour remonter la pente. À écran large, célèbre site de critique et d'actu ciné que nous sommes, nous avons constamment besoin de faire des recherches en ligne pour vous apporter des infos plus précises et plus brûlantes chaque jour. Or, Internet, ce n'est pas sans risque les enfants. Alors comment fait-on pour se protéger? Mais c'est bien simple, on utilise CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est le parfait allié pour surfer en toute sécurité. D'ailleurs, avec 38 millions d'utilisateurs, 15 ans d'expérience et 11 000 serveurs répartis sur 100 pays qui assurent une utilisation vaste et sécurisée, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, vous l'avez compris, CyberGhost VPN est LA référence du marché. Pour vous dire, c'est même le VPN le plus recommandé sur Trustpilot avec une note de 4,8 sur 5 et plus de 13 000 critiques. Mais c'est quoi l'intérêt de prendre un VPN, me direz-vous? Tout d'abord, le VPN masque votre adresse IP. Il chiffre vos données et dirige votre trafic internet vers un canal sécurisé qui vous met à l'abri des tentatives de piratage. Mais ce n'est pas tout, puisque CyberGhost vous permet aussi d'utiliser une IP étrangère, ce qui vous permet de ne plus être limité par les restrictions de votre pays. De cette façon, vous pouvez accéder à du contenu habituellement bloqué chez vous, que ce soit la presse étrangère ou le catalogue étranger d'une plateforme de streaming comme Netflix, Disney+, ou Prime Video, et bien plus encore. Avec un seul abonnement à CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils sur n'importe quel système d'exploitation, y compris vos consoles de jeux. Et la cerise sur le gâteau de votre cybersécurité, c'est que grâce au lien disponible dans la description, vous aurez droit à un abonnement avec une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois. CyberGhost VPN a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est sans risque pour vous. Si tout ça vous semble un peu trop beau pour être vrai, vous n'avez qu'à constater de vos propres yeux en testant CyberGhost pendant 45 jours et vous faire rembourser si besoin. N'attendez plus pour cliquer sur le lien dans la description et télécharger CyberGhost VPN. Parlons chiffres donc, Michael est effectivement un succès. À l'heure où je tourne cette vidéo, ou plutôt à l'heure où j'écris le script, parce que ça va vraiment très vite, le film a largement dépassé les 700 millions de dollars, dont 423,9 millions à l'international. Le film cartonne en dehors des États-Unis et ça se vérifie en France, où il a fait 4,4 millions d'entrées en 4 semaines, ce qui en fait le 3e plus gros succès de l'année, pas très loin derrière Super Mario Galaxy et la pub pour Marsupilami, qui a dépassé le cap des 6 millions d'entrées. Dans le monde, il est 2e, derrière Mario donc, et devant Projet Dernière Chance. Et c'est loin, très loin d'être fini, parce qu'il observe une trajectoire typique des films qui font preuve d'endurance. Contrairement à certains films de franchise, qui démarrent avec une somme massive, car ils attirent une grosse communauté, mais qui périclitent très vite, il a démarré avec un score joli, mais pas non plus fantasque, 97 millions aux États-Unis, et il a attiré du public tout au long de son exploitation. Certes, il a perdu 44% de recettes lors du 2e week-end, un peu malmené par Le Diable s'habille en Prada 2, qui marche très bien aussi. Mais en 3e semaine, il a perdu que 30% alors qu'il avait plus de 10% de copies en moins. Et là, pour son 4e week-end, il est revenu tranquillou en tête du classement avec 26 millions en poche. Et à l'international, c'est le même phénomène. En France, c'est assez impressionnant, regardez ça. Moins 12% en 2e semaine, 20% en 3e, moins 10% en 4e. Un mois à l'affiche et il attire encore plus de 800 000 personnes par semaine. Beau score aussi en Grande-Bretagne où il a amassé 45 millions de dollars. Enfin, il faut noter que le film doit encore sortir en Russie le 28 mai et surtout au Japon le 12 juin où il risque d'amasser encore quelques millions supplémentaires. Si on quitte le domaine de l'objectivité pour aller dans le domaine de la probabilité, on peut avancer 3 raisons pour justifier ce succès. D'abord, c'est clair, le film plaît.
Les agrégateurs utilisés par le très grand public, Allociné en France, Rotten Tomatoes aux États-Unis, sont formels. Alors bien sûr, comme d'habitude, c'est des outils peu fiables, car parfois manipulés par les communautés dites de fans, et surtout dans le cas de Rotten Tomatoes, parfois élaborés en opposition aux critiques de la presse, qui là étaient quand même pas terrible. CinemaScore, outil de sondage du public déployé à Hollywood et qui fait souvent figure de standard industriel, lui a toutefois décerné un A-, ce qui est franchement plutôt bon. Mario Galaxy et Le Diable s'habille en Prada 2 ont aussi eu un A-. La France, c'est A+, il paraît maintenant. Donc ça veut dire que la France, c'est mieux que Michael Jackson. Quant à l'abonnement d'écran large, il a reçu un AAA+, Alpha+, ce qui veut dire globalement qu'il est considéré comme guide suprême de la cinéphilie snob. Il faut dire qu'il permet d'avoir accès à des articles et des podcasts exclusifs, en plus de soutenir notre travail auquel il est essentiel, le tout pour quelques euros seulement. Si vous voulez faire partie de l'élite, rendez-vous dans la description. Deuxièmement, la campagne promotionnelle, elle a fonctionné. Une campagne qui a capitalisé sur la popularité de l'artiste non seulement auprès des gens qui l'ont connu, mais aussi auprès de la nouvelle génération, avec des filtres Snapchat, des partenariats avec Spotify, qui font référence au Era de Taylor Swift, ils ont eu Antoine comme ça, des pop-up stores, bref, tout plein de trucs qui s'adressent quand même à un public plutôt jeune. La campagne est parvenue à s'appuyer sur la popularité de Jackson pour draguer tous les publics, soit l'objectif d'à peu près tous les biopics musicaux qui ont été lancés dans le sillage de Bohemian Rhapsody. Mais on va y revenir plus tard. Troisièmement, autre avantage du biopic et autre élément qui a motivé les studios à produire des films du genre, c'est un film de franchise, dont la franchise dépasse le seul cadre du cinéma. Là où les licences traditionnelles qui fonctionnent en salle, je parle des Marvel et autres Star Wars par exemple, attirent un public déjà habitué à aller voir ces films au cinéma, et qui donc se rue lors du premier week-end, les noms de stars de la musique parlent à quiconque a déjà écouté la radio dans sa vie, c'est-à-dire beaucoup de monde. C'est magique, c'est un peu comme une suite ou un reboot de saga, sauf que le public n'a même pas besoin d'avoir vu un hypothétique premier volet, ce qui explique aussi une exploitation sur la longueur. Bref, on est sur un vrai gros succès pour Lionsgate, qui en avait bien besoin, d'une part parce qu'il continue à faire un peu n'importe quoi, notamment avec une tentative de partenariat IA qui a complètement foiré, et avec des films aux résultats en dents de scie, on va dire. D'autre part parce que le film a coûté très cher. Officiellement, il a donc coûté 155 millions de $, ce qui en fait déjà probablement le biopic musical le plus cher de l'histoire. Et il y avait de la compète, avec Better Man qui en 2024 avait coûté 110 millions et qui d'ailleurs s'est vautré de manière magistrale. En même temps, dans Better Man, le héros est un singe numérique alors que dans Michael, c'est seulement un personnage secondaire. Mais Michael a en fait coûté encore plus que ça. L'article du Variety a déjà été relayé partout et j'en parlais déjà dans ma critique, donc je vais aller vite. Mais pour résumer, le film devait s'ouvrir et se terminer en évoquant l'affaire Chandler, du nom d'un des enfants qui avait accusé d'agression sexuelle le chanteur. Mais à la dernière minute, les avocats du Jackson Estate se sont rendus compte qu'une clause de l'accord qui a réglé l'affaire empêchait sa représentation au cinéma. Résultat, ils ont retourné une énorme partie. Coût de l'opération, 10 à 15 millions de $ selon Variety, 50 millions selon le journaliste Matt Belloni. Toutefois, Lionsgate n'aurait pas mis la main à la poche directement. C'est John Branca, l'avocat du Jackson Estate et co-exécuteur testamentaire du chanteur, qui a sorti le chéquier, vu que c'est lui qui a merdé, faut croire. Mais alors vous allez me dire, comment un avocat se retrouve à gérer une super production d'envergure? Voilà qui m'emmène à ma dernière question, qui est pour moi la plus intéressante quand on parle du box-office de Michael. À qui profite le film? À qui profite le film? Derrière Michael, en premier lieu, il n'y a pas le réalisateur Antoine Fuqua, il n'y a même pas Lionsgate. En premier lieu, il y a ce monsieur qui s'appelle Graham King. En 2018, il a concrétisé un vieux projet nommé Bohemian Rhapsody, qui a eu d'ailleurs lui aussi de gros problèmes de production, lesquels ont culminé quand même avec le renvoi du réalisateur Bryan Singer. Sa méthode, elle est simple. S'allier avec les managers, donc dans le cas de Queen, c'était Jim Beach, et façonner de concert avec eux un biopic à la gloire de leur poulain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Bohemian Rhapsody a rapporté 911 millions de $, ce qui en fait de loin le plus gros carton du genre. Il a tout de suite recyclé la méthode donc avec Michael, qui a coûté plus du triple et qui est taillé pour battre Bohemian Rhapsody. Est-ce qu'il va y arriver? Il est encore un peu tôt pour le dire, même s'il lui reste un bon bout de chemin quand même. Cette fois, c'est avec le Michael Jackson Estate et donc John Branca, ancien avocat de Jackson, qu'il s'est allié. John Branca, c'est lui. Dans le film, il est joué par Miles Teller et c'est un véritable ange gardien qui veille sur le succès et le bonheur de Michael.
en lui offrant des peluches, Mickey, c'est trop mignon. Dans la réalité, c'est une personnalité qui a entretenu des rapports, disons, complexes, parfois conflictuels, avec le roi de la pop, au point d'ailleurs de se faire virer à un moment. Et lui, il fait une très bonne opération. Non seulement il est producteur, et il peut en plus s'auto-dépeindre en héros hollywoodien, mais il est à la tête de la société qui gère l'image et les revenus de Michael Jackson. Parce que, comme souvent dans le cas des biopics musicaux, les revenus du box-office ne sont qu'une partie finalement des revenus totaux générés par le film. L'album officiel se vend comme des petits pains, et bien sûr les ventes de thrillers ont considérablement augmenté. Et puis il y a le nerf de la guerre musicale du XXIe siècle, le streaming. Selon le site Quarb, la semaine du 14 mai, Jackson avait casé 3 morceaux dans le top 10 Spotify, aux côtés de Justin Bieber, BTS ou Olivia Rodrigo. Michael est autant un blockbuster hollywoodien de franchise qu'un formidable coup marketing qui va encore booster les ventes d'une superstar comme le monde en a rarement vu, il faut bien l'avouer. Autant dire qu'après ça, tous les managers, ou surtout anciens managers, parce que je suppose que c'est plus pratique quand l'artiste n'a pas son mot à dire, vont contacter Graham King pour qu'ils fassent la même chose avec leur catalogue, bien sûr. Et cette fois, ils vérifieront bien ce qu'ils ont le droit d'inclure. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'ils font depuis des années, après Bohemian Rhapsody, sans forcément s'assurer ses services personnellement. Les trouzaines de biopics qui ont suivi sont pour la plupart issus du même deal. C'est des films produits plus ou moins sur mesure pour les ayants droit, qui en font une nouvelle vitrine pour vendre plus d'albums. C'est pour ça aussi que la dimension artistique est rarement au rendez-vous. Le cahier des charges, il est quand même super bien rempli, quand derrière t'as l'ayant droit et le producteur qui s'allient. Ces films n'ont pas tous fonctionné au box-office d'ailleurs, tout le monde n'a pas 150 millions de dollars de budget de production, sans compter le marketing qui a dû coûter des sommes astronomiques, mais leur objectif est souvent surtout de booster un peu les ventes d'albums, de produits dérivés. Je suppose que ça marche. En tout cas, on n'a pas fini de parler de Michael, car une suite a de bonnes chances de se concrétiser évidemment. En effet, c'est au moment de couper les morceaux entier du film, suite au cafouillage juridique, que la production a décidé d'arrêter le récit sur la tournée de Bad, comme dans le film. Selon Fuka, interviewé par Deadline, il reste un tiers d'images qui pourraient aller dans une suite, et selon des rumeurs persistantes depuis quelques mois, Lionsgate envisagerait même cette option depuis un paquet de temps. Alors, je leur souhaite bon courage pour naviguer entre les clauses et les polémiques, parce que sur la deuxième partie de sa carrière, ça va être coton. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Si vous n'aimez pas les chiffres, je vous renvoie donc logiquement vers ma critique du film. Spoiler, j'ai pas beaucoup aimé, étonnant n'est-ce pas? Et sinon je vous dis à la prochaine.